Aujourd'hui, on a organisé un atelier sur les réalités des Premières Nations et des Inuits au Québec. Plusieurs personnes intervenaient, en l'occurrence Alexandre Bacon, qui nous a présenté les réalités des Premières Nations, Donna Savoie, qui nous a parlé plus de la réalité inuit, et puis Chantal Kistabiche, qui nous a donné une perspective historique de la situation chez les Premières Nations au Québec. Alors l'objectif de l'atelier aujourd'hui, c'était de mieux comprendre en fait les enjeux qui sont reliés aux réalités des Premières Nations et des Inuits au Québec aujourd'hui, et puis principalement dans une perspective de développement social. C'est extrêmement important de favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes autochtones parce que depuis des milliers d'années, nos ancêtres ont eu parmi les meilleures habitudes de vie que l'humanité a connues. Mais là, depuis quelques années, on a pris une mauvaise tangente, puis on est en train de se détruire à toutes sortes d'égards. Alors c'est vraiment important qu'on retrouve des bonnes et des saines habitudes de vie. L'importance de l'alimentation pour les jeunes Inuits, c'est primordial. On sait maintenant que dans les communautés inuites du nord du Québec et du Nunavut, il y a une pénurie alimentaire, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'insécurité alimentaire. Il n'y a pas assez de nourriture dans le nord. Le coût de la nourriture dans les magasins est astronomique. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école sans avoir déjeuné. On peut s'imaginer l'impact que ça a sur leurs résultats scolaires, sur leur santé. Il faudrait aussi ajouter que, selon des études récentes de l'Université McGill, 6 Inuits sur 10, donc incluant beaucoup de jeunes, ne mangent pas à leur faim. Alors, ce qui fait une source, naturellement, de maladies, de mauvaise santé, d'espérance de vie qui est beaucoup moindre qu'un Québécois moyen. Alors, on peut trouver ça un peu bizarre que dans notre propre province, dans notre propre pays, qu'on ait ce problème-là, mais c'est un sujet d'existence à tous les jours que ça existe dans les communautés. Et ça a un impact énorme sur les familles. C'est de réaliser que ça fait entre 8000 et 6000 ans que les Autochtones occupent les territoires quand même au Québec. Fait que ça, puis ça nous fait réaliser que 400 ans, c'est pas très long. Ça fait juste 400 ans, dans le fond, à peu près, là, que les Blancs sont arrivés. Fait que c'est très court dans l'histoire, dans le fond. Puis quand on réalise ça, en tout cas, on voit les choses d'une autre perspective, en fait. Ça nous donne un autre angle de lecture. C'est intéressant. Bien, moi, mon rôle dans les communautés autochtones pour les saines habitudes de vie, c'est de faire le lien entre le mode de vie contemporain d'aujourd'hui et faire le lien avec les modes de vie traditionnels d'autrefois. Aujourd'hui, les jeunes font face à l'Internet, au cellulaire et aux jeux vidéo et tout ça. Par contre, leurs parents et leurs grands-parents, eux, ont connu le mode de vie plus traditionnel et plus nomade. L'approche de Québec en forme à l'égard des Premières Nations, des Inuits, mais écoutez, elle n'est pas différente de tout le reste pour nous. Avant tout, c'est une approche auprès des enfants. Les enfants sont au cœur de la démarche. On dit souvent, s'il y a un non négociable à Québec en forme, c'est de placer les enfants au centre des priorités. Alors ça, cette base-là demeure. Qu'on travaille avec les Premières Nations, les Inuits ou toute communauté partout au Québec, ce sont des enfants. Ensuite, un deuxième non négociable, je dirais, dans l'approche, c'est de le faire ensemble, c'est de travailler avec toute une communauté. Alors, encore une fois, cette même approche-là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. Pourquoi on réussit à avancer, à avoir des bonnes relations avec les diverses communautés? Bien, c'est avant tout, justement, de venir collaborer avec les gens du milieu. Ce sont eux les experts, c'est eux qui connaissent le milieu. Puis nous, on vient travailler avec une approche qui est axée sur nos valeurs. C'est le respect, l'écoute, la notion de s'adapter de notre côté. C'est vraiment cette approche qu'on a prise avec les Premières Nations et les Inuits, mais également avec l'ensemble des communautés pour tous les jeunes au Québec.